Comment créer son propre NFT en utilisant des smart contracts? C'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel destiné aux débutants. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'utiliser MetaMask, de vous servir d'un testnet Ethereum, de déployer un smart contract et de minter votre propre NFT. Avant de commencer, et comme d'habitude, je vais vous demander de liker cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus de tutoriels dans ce genre. Pour commencer, on va installer MetaMask. MetaMask, c'est un wallet Ethereum qui permet d'interagir avec les applications décentralisées. On va l'utiliser pour déployer notre smart contract et minter notre NFT. Une fois l'extension installée, on va vous demander d'importer ou créer un portefeuille et puis de le sécuriser. Dans notre cas, on va choisir l'option de droite « Créer un portefeuille ». Là, vous pouvez répondre ce que vous voulez. Et puis on va choisir un mot de passe. Vous devrez rentrer ce mot de passe à chaque fois que vous voulez déverrouiller votre portefeuille. Pensez donc à choisir un mot de passe assez compliqué, mais relativement facile à taper. Ensuite, MetaMask va vous donner 12 mots. Ces 12 mots, c'est votre phrase secrète qui permettent de réinitialiser votre wallet. Donc si vous perdez votre ordinateur ou vous désinstallez MetaMask, vous pourrez toujours récupérer votre wallet grâce à ces 12 mots. Ça veut aussi dire que si vous donnez ces 12 mots à quelqu'un, cette personne peut voler le contenu de votre wallet. Passez le challenge de sécurité pour être sûr que vous ayez bien noté les 12 mots et la configuration de MetaMask est terminée. Une dernière chose qu'on va faire avant de commencer le tutoriel, c'est de passer du mainnet Ethereum à Rinkeby. Rinkeby, c'est un testnet qui permet d'utiliser un réseau alternatif que le mainnet, sinon ça coûterait beaucoup trop cher en gaz. Appuyez sur le texte qui permet de montrer et cacher les réseaux de test. Activez les réseaux de test et vous pourrez ensuite sélectionner Rinkeby dans les testnets. Pour recevoir gratuitement des ethers sur un testnet, on utilise ce qui s'appelle un faucet. Pour Rinkeby, je vous conseille le faucet de Chainlink. Vous pouvez le trouver sur Google en tapant faucet Rinkeby Chainlink, collez votre adresse et demandez 0.1 test ETH. Après quelques secondes, vous voyez que vous avez bien reçu vos ethers sur votre wallet. Ensuite, on va utiliser un programme qui s'appelle IPFS qui va nous permettre de stocker notre NFT. Vous pouvez voir IPFS comme un cloud décentralisé. Vous trouverez le lien pour télécharger IPFS sur l'article de mon blog, sur Google en tapant IPFS ou en vous rendant directement sur ipfs.io. Vu que je suis sur Mac, j'installe la version pour Mac. Si vous êtes sur Windows, choisissez le .exe. Une fois téléchargé, installez IPFS et puis lancez-le. Alors pour ce tutoriel, il va falloir que votre NFT s'appelle 0.jpeg et puis vous aurez besoin d'un autre fichier qui s'appelle 0.json, mais on verra ça plus tard. Une fois IPFS lancé, allez dans Files et uploadez votre JPEG en le glissant dans IPFS. Le JPEG que j'ai choisi, c'est simplement le logo de mon site comocodé.com. Faut savoir qu'un NFT c'est composé de deux choses. Un média, ici ce sera une image, un JPEG, et aussi un fichier JSON. Le fichier JSON contient les métadatas de notre NFT. Ici, un nom, une description et une image. L'image, c'est l'URL IPFS du fichier qu'on a uploadé. Retournez donc dans IPFS et récupérez votre lien, puis collez-le dans le fichier JSON. Sauvegardez votre fichier JSON et uploadez-le dans IPFS. On va ensuite utiliser un outil qui s'appelle Remix, qui permet d'éditer, compiler et déployer des smart contracts Ethereum. Allez sur remix.ethereum.org et appuyez sur l'icône pour créer un nouveau fichier. Appelez votre smart contract comme vous voulez. Veillez à bien mettre l'extension .sol. Vous trouverez dans mon article le code du smart contract qui permet de minter des NFT. Copiez-le, puis collez-le. Changez le nom et le symbole de votre NFT. Et ensuite, on va compiler le smart contract. Appuyez sur le deuxième onglet sur la gauche. Choisissez le compilateur en fonction de votre version de Solidity. Ici, c'est 0.8.0. Une fois que c'est fait, vous pourrez compiler votre smart contract en appuyant sur le bouton compiler. Et on va ensuite le déployer. Dans l'environnement de déploiement, pour l'environnement, choisissez Injected Web 3 et vérifiez que vous êtes bien sur l'environnement Rinkeby. Appuyez ensuite sur le bouton Deploy et MetaMask se lance et vous demande de confirmer la transaction. Après quelques secondes, vous verrez que votre smart contract est bien déployé sur le testnet Rinkeby. Vous verrez aussi votre contrat déployé dans le menu de gauche. Déroulez le menu et déroulez Mint. Dans Mint, on va mettre l'adresse du propriétaire du NFT. Je vais mettre mon adresse. Le token ID, on va laisser 1. Et pour l'URL, on va mettre l'URL IPFS de notre fichier de metadata 0.json. Appuyez ensuite sur Transact. Vous devez encore signer la transaction avec MetaMask. Et après quelques secondes, on reçoit la confirmation de la transaction. Pour vérifier que vous avez bien reçu votre NFT, allez sur testnets.opensea.io et tapez le nom de votre NFT. Moi, je vais taper comme encodé. Et mon NFT apparaît bien. On voit qu'il m'appartient et qu'il a été créé il y a moins d'1 minute.
Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et si vous voulez plus d'informations, pensez à regarder les liens en description.